Allô, bonjour. On va écouter un peu de musique. Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Maman Bibi la baronne. Invitez vos amis. Hein. Moi, je ne peux pas partager la vidéo parce que je ne comprends pas. Toujours au restreint. Donc, faites-le pour moi. Invitez vos amis. Bébé, je t'aime toujours. Hein? Invitez vos amis. Bébé, je t'aime toujours. Hein? Lolo Bakayoko. Invitez vos amis. Oh? Oh non, non, ah oui, tout ça vaut tout. Partagez la vidéo, hein. On va parler à KKB. Ah, c'est une petite vidéo seulement. Pour la draguer, il faut trinquer. Une femme doit être draguée. Isabelle Cassie. Betty Dosso, Nathalie Falconier. Il envoie la serveuse. Pour te me dans le dos. Mago. Dans le dos. Dans le dos. La croix télé. D'accord. Invitez vos amis. Voilà. On va arrêter la chanson.
On va arrêter la chanson. Voilà. Et on va parler. Voilà. On va parler. Soyez salués, soit salué le grand conseiller de Blaye. Sila Mamandou, soit salué, soyez tous salués. Marie Chantal Bléou. Funu Bigué, connais, soit salué mon petit frère chéri. On est au COI, on est ensemble. Soyez tous salués, vous qui êtes connectés. Ceux que je n'ai pas vus, soyez, excusez-moi, hein, soyez tous salués. Je fais cette vidéo rapide là pour une mise au point. Une mise au point, c'est pour parler à KKB. À KKB parce que l'heure est très grave et c'est sérieux. Blague à part, ce monsieur, j'ai l'impression que il ne s'en rend pas compte. Il pense à lui-même comme il a toujours été et il ne pense pas aux Ivoiriens. Sois salué, frère Victor Hachi, depuis ta position. Sois salué, digne combattant. Donc, KKB, je fais cette vidéo-là et je tiens que vous partagez cette vidéo-là. On a déjà gagné une personne déjà. Il y a Pascal Afin Guessam. Dans ma récente vidéo, je vous avais dit on avait échangé. Et suite à ça, j'ai fait une vidéo que je lui ai envoyé une box. Ce qui est bien, c'est que je félicite ici M. Pascal Afin Guessam qui s'est retiré, qui a compris qu'aller à ces élections-là avec des Ivoiriens, c'est envoyer, soit saluer mon fils Lagogui, c'est envoyer les Ivoiriens à l'abattoir. Parce que Dramane Ouattara, Bagbade, soit salué Frangine, toutes mes condoléances, hein, vraiment toutes mes condoléances. Donc, c'est envoyer les enfants des Ivoiriens à l'abattoir. KKB sait très bien, franchement, mais moi, ce mec-là, c'est un rigolo. J'ai l'impression que c'est un comique en fait. Il sait très bien, il ne tient pas un clou devant ce monsieur-là. Hein? Il ne tient même pas devant Dramane Ouattara. Déjà, même les dignes personnes, les vraies personnes là, hein? Ils ne peuvent rien faire devant Dramane Ouattara. Avec cette série-là qu'il a taillé sur mes yeux pour lui. Et dit, Denenia, soit saluer ma petite soeur. Ils ne peuvent rien faire. Parce que Dramane Ouattara a mis tout de son côté. La série, tous ceux qui peuvent gérer cette élection ont été tous achetés. Mais toi, KKB, là, tu vois ça et tu tiens à y aller. Pourquoi? Parce que tu as eu 500 millions. Pour toi, c'est l'argent qui compte. KKB. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Vas-y. Nous, on est tellement contents que moi-même, personnellement, je suis contente que tu y ailles. Je suis contente parce que cette fois-ci-là, c'est l'autre fois qu'on t'avait même laissé, quand les gens t'ont tabassé, qui t'ont laissé un petit tricot déchiré sur ton dos. Mais cette fois-ci-là, je pense qu'on va chercher tes morceaux avec la fourchette. Tu ne peux pas cautionner Dramane à vendre un pays pour ta propre personne, pour ton propre ventre. Tu peux prendre ça comme une menace. Tu peux même envoyer partout où tu veux, dans n'importe quel tribunal de la terre, j'y serai. Parce que tu te moques des Ivoiriens. Comment tu peux être aussi méchant? Toi, tu es sûr que ces élections-là, tu vas y aller? Tu sais très bien, c'est pour accompagner Dramane Ouattara. Tu es dans ton rôle là. Tu joues très bien ton rôle. Tu joues très bien ton rôle. Tu veux faire quoi là? Tu veux nous montrer quoi? Si je suis élu, je vais faire des usines d'Akéké. On n'en a rien à foutre de tes usines d'Akéké. Tu es un homme immature, KKB. Tu es immature. Tu ne penses pas au bien-être des Ivoiriens. Comment une personne comme toi-même, on peut voter pour toi? Je me demande ceux qui t'ont voté pour être maire ou député dans une ville. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Tu penses qu'à toi. Mais ce qui est sûr là, si tu vas à ces élections-là, sois-en sûr. Tu mets ta vie en danger. Tu mets la vie de tes enfants en danger. Tu mets la vie des membres de ta famille, c'est-à-dire tes frères et sœurs, en danger. Tu mets la vie même de ta femme en danger. Parce que partout où vous serez là, on va vous traquer. Tes descendants là, tes enfants seront obligés de changer de nom. Cette fois-ci là, c'est bien, on t'a bien cerné, tu es tout seul. Tous les autres se sont retirés. Afi s'est retiré. Le président Bédié s'est retiré.
comment dirais-je, Afi, le président Bédié et puis un autre. Enfin, ils se sont tous retirés. Mais c'est toi qui pèses pas un poids chiche là. C'est toi qui veux aller aux élections. C'est toi qui y tiens à légitimer Dramane Ouattara. Comme Dramane Ouattara aussi, il ne connaît pas la honte. Il pense qu'en allant aux élections avec toi, déjà même c'est une honte pour lui. Parce que toi, tu ne pèses rien. Tu ne pèses rien. Moi-même, je peux encore aller aux élections devant Dramane Ouattara et avoir quelque chose. Mais toi, Kakabe, tu penses que nous allons mettre nos voix autour de toi? Tu penses qu'on va se rallier à toi pour t'accompagner battre Dramane Ouattara? Mais tu as menti. Nous, on a dit personne, que tout le monde se retire. Mais comme toi, tu es un va-t-en-guerre. Comme toi, tu es un suicidaire. Vas-y. Vas-y, on te regarde. On te regarde. C'est la vie des gens que tu es en train de mettre en danger. C'est la vie des Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens que tu es en train d'humilier. Tu sais très bien. Tu sais ce que ça peut te coûter. Et à toi et à ta descendance et à ta famille. Tu sais très bien ce que ça peut te coûter. Et ça va te le coûter. Je te dis bien, le morceau de tissu qu'on t'a laissé l'autre fois là, ça même c'est bien. Mais on va te chercher, on va chercher ta chair avec une fourchette. Parce que tu te moques des gens. Tu n'as pas de dignité. Tu te moques des gens. Tu veux narguer tous ces milliers de morts ivoiriens là. Tous ceux qui ont récemment, là, les dernières manifs, tu sais très bien combien de morts il y a eu. Tu veux narguer tout ça là, c'est-à-dire tu piétines la mémoire des morts. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Pourquoi cette méchanceté gratuite? Pourquoi cette méchanceté gratuite? Tu vas payer ça très cher. Tu vas le payer. Parce qu'on ne te dit pas les choses, on va te le dire. Tu pousses les Ivoiriens à bout. Dramane Ouattara va partir. Tu le sais très bien. Il va partir. Et toi, tu es dans une histoire de sorcellerie pour le maintenir. L'encourager à se maintenir au pouvoir. Mais on va rester là. Tu vas nous rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes aux Ivoiriens. Tes enfants vont nous rendre des comptes. Tes enfants vont subir les retombées de ce que tu auras semé en Côte d'Ivoire. Es-tu prêt à assumer? Est-ce que tu as du souffle? Parce que c'est une course de randonnée. Hein? C'est une course d'endurance. Tu as du souffle. Parce que ça ne sert à rien de prendre les millions, 500 millions. Pour 500 millions, tu vois, c'est-à-dire assujettir tout un peuple, hein, maintenir tout un peuple, hein, dans l'oppression. Parce que toi, tu as ton gagne-pain. Tu as tes 500 millions, tu t'en fous des autres. Nous là, tu vas nous maintenir dedans. On est dehors, ça fait plus de 10 ans qu'on combat Dramane Ouattara. Et à chaque fois, c'est toi qui viens chercher, s'aimer la zizanie. Afi, qu'on a accusé de tous les noms, il s'est retiré. Il a compris le message des Ivoiriens. Fais attention à toi, Kakabe. Fais attention à toi. L'Ivoirien d'aujourd'hui, là, c'est une bombe en ébullition. Nous sommes des bombes en ébullition. Ce n'est pas tout l'argent, tout ce qu'on donne là qu'on prend. Ce n'est pas tout ce qu'on donne qu'on prend. Tu peux vendre ta famille, tu peux vendre ton village, mais ne vends pas tous les Ivoiriens. Ne vends pas la patrie de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre Côte d'Ivoire. Et tu sais très bien que Dramane veut vendre, il a vendu la Côte d'Ivoire. Et il veut nous exterminer. Et toi, tu cautionnes cela. Tu cautionnes cela, tu es dedans. Tu accompagnes ça. Ce n'est pas normal. Il est temps que tu te ressaisisses. Il est temps que tu comprennes que ce que tu es en train de faire là, c'est l'argent en poids. Il faut arrêter. On te donne jusqu'au 10 pour que tu retires ta candidature. Tu dois retirer cette candidature-là. Ce n'est pas normal. On ne peut pas tuer des gens et toi, tu vas continuer, hein, dans ta traîtrise. Ça, salut, frère Docteur Zao. Ok, Maman Naomi. Ok, je te remercie. Depuis que tu fais tes vidéos, on n'a jamais eu l'occasion de participer. Je t'écoute toujours, je t'écoute tout le temps. Vous savez,
tous ceux qui suivent KKB et qui sont ici en Europe, ils vont apprécier. Tout le monde, même lui, il défie Bédier. J'ai été la seule personne ici en France pour dire si ça ne va pas, que ton fétiche, ça ne va pas, on n'a qu'à essayer le fétiche du voisin. Avec Okosisi Baba Nicolo. Ils le savent, je suis en train de parler. La seule personne qu'on attendait qui devait vraiment nous décevoir, c'était Afi. Vu compromis, vu tout ce qui se passe. Afi vient de parler. Mais ce petit, quand je vais dire que c'est un petit baoulé ou bien des trucs tout et tout, les gens vont me parler de l'ethnicité. Je laisse ça. Mais KKB. Parce que hier, j'ai été approché par un de ses représentants qui dit ouais, on te connaît, on voudrait que tu viennes pour que tu travailles avec le président KKB. Je leur dis en même temps vos mères cons. Et ce que je voudrais vous dire, les baoulés sont dans nos forêts. KKB a ses parents qui sont à l'ouest. Qu'ils se méfient. S'il veut vraiment bien passer Pâques, qu'on appelle Pakinou, il n'a qu'à bien ça dans sa tête. Il a jusqu'au 10 pour renoncer. Et j'en ai fini. Je te remercie pour ton poste. Merci beaucoup. Merci, frère. OK. Allez, Donc, merci. famille. Famille. Donc, c'est ce que je disais tantôt. C'est pas tous les sous qu'on prend. C'est pas tout ce qu'on te donne dans la vie là que tu prends. KKB sait très bien. Il sait très bien là où il est en train de mettre ses pieds. On ne peut pas faire souffrir. Il y a des gens. Hier même, je connais une personne qui a fait un AVC. Tellement les gens sont énervés. Pourquoi tu vas pousser les gens comme ça à bout? Tu es en train de pousser Draman Ouattara à vendre le pays? Hein? Pousser Draman Ouattara à vendre le pays, c'est pas normal. C'est pas normal. La Côte d'Ivoire, là, c'est l'héritage aussi que le président Houphouët-Boigny a laissé aux Ivoiriens. Et toi, tu te dis Houphouëtiste. Tu te dis fils d'Houphouët-Boigny. Tu ne penses même pas à Houphouët-Boigny. Tu vas accompagner un mot aussi avant de brader la Côte d'Ivoire moins cher à un mot aussi. Tu auras tous les Ivoiriens sur ton dos et tous les Africains. Et tous les Africains, les panafricains qui manifestent là, tu penses qu'ils ne sont pas au courant? Tu penses qu'ils ne sont pas au courant de ce qui arrive? Ils sont au courant. Et ils sont très en colère. C'est toute l'Afrique qui est en colère. Parce que Draman Ouattara est le cancer de l'Afrique. Et on veut se débarrasser de ces gens-là. Et toi, KKB, tu veux maintenir Draman Ouattara au pouvoir. Tu accompagnes Draman Ouattara dans sa forfaiture. Tu crois que les Africains qui sont avec nous, qui manifestent depuis des années aussi pour la libération du président Laurent Gbagbo et des retours des exilés en Côte d'Ivoire, tu penses qu'ils sont contents? Tu as toute l'Afrique à dos. Réfléchis, pense à tes enfants, pense à ta famille. Viens pas crier demain au loup. Tu es en train de nous pousser jusqu'à bout. Tu es en train de nous sortir de nos gonds. Ce n'est pas possible. C'est quoi cette méchanceté-là? Tu sais très bien que cette CEI-là, elle est tronquée de mensonges. Mais tu veux y aller à faire quoi? Tu veux prouver quoi à qui? Que peux-tu faire toi? Quel poids peux-tu devant Ouattara? Tu peux faire quoi devant Draman Ouattara? À un moment donné, réfléchis. Ce n'est pas tout. Pense à tes enfants, pense à ta famille. Moi, je vais encore approcher les gens qui te connaissent pour qu'ils aillent te parler. Je vais approcher ces gens et c'est la chance. On te tend encore une perche. On te tend la main. Il est temps que tu saisisses cette main, que tu comprennes que tu es en train de faire du mal à des milliers d'Ivoiriens. Il faut arrêter, KKB. Il faut arrêter.
Arrête de nous faire souffrir. Arrête de faire pleurer des gens. Il y a des gens qui pleurent. Les gens n'en dorment plus. Arrête de faire ça. Qu'est-ce que tu pèses quoi? Tu as combien de pourcentage de personnes? C'est pour aller aux élections, sachant très bien que tu vas perdre. Et tu vas aller à ces élections-là. Quand tu vas perdre et tu vas dire aux gens de sortir, c'est ce que tu veux faire. Tu penses que nous, on va sortir pour toi? Tu penses qu'on va sortir pour toi? Avant d'en arriver là, évite ça. Évite d'amener les Ivoiriens à ça. Il faut éviter. Il faut éviter ça parce que c'est très grave ce que tu es en train de faire. C'est vraiment très grave. Allô? Allô? Oui, bonsoir, grand. Ça va, petit soeur? Oui, ça va, ça va. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Il y a Fifi Kpetou que je vois. Bonsoir. Voilà, les autres, je ne vois pas trop. C'est Kpetou là, j'ai vu en premier. Donc, bonsoir, famille. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Non, sœur, merci pour ta vidéo. Encore une fois, merci. KKB, je ne sais pas s'il fait exprès ou bien... Bon, je ne sais pas hein, s'il fait exprès. Comme le frère qui vient d'intervenir l'a dit, on lui donne jusqu'au 10. On lui donne jusqu'au 10 pour que KKB nous dise encore s'il continue ou pas. Parce que si nos parents meurent encore, KKB, ça sera de ta faute. Ça sera de ta faute. Si nos parents meurent, la façon ils sont morts en 2010, là, ça sera de ta faute, KKB. Donc, en ce moment, dès maintenant, il faut réfléchir. C'est vrai, bon, peut-être tu as bouffé que les Afim là allaient te suivre, Bédi allait te suivre. Comme ça allait te donner une force. Mais aujourd'hui, Afim a compris, lui, il est sorti. Bédi aussi a dit non, c'est toi ce KKB qui est resté là-bas. Donc, nos yeux sont sur toi, KKB. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on dise que oui, on s'en fout de KKB. Parce que où Ouattara est là, lui, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Il a besoin, même si un fou même l'accompagne là, il dira toujours qu'il allait aux élections. Il dira toujours qu'il allait aux élections. Donc, en ce moment-là, KKB, l'avenir de tout un peuple est dans ta main. Tout un peuple est dans ta main. Parce que ce qui est arrivé en 2010, si ça arrive encore KKB, ça sera de ta faute. Oui, parce que nous, là, nous sommes fatigués de mourir. Nous sommes fatigués de pleurer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se bat pour se mettre ensemble, pour faire un travail d'ensemble contre une seule personne. Si, je ne sais pas, si tu es vraiment ivoirien, KKB, tu dois savoir que la Côte d'Ivoire est en danger. Nous sommes dans une zone de turbulence en ce moment. La Côte d'Ivoire est en danger. Donc, tu ne dois pas accompagner Ouattara dans ces soi-disant élections. Afin N'Guessan qui l'accompagnait, Afin N'Guessan a compris. Il ne veut plus accompagner Ouattara. Maintenant, c'est toi, KKB, qui es resté là-bas. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Sachant que tu as tes parents baoulés partout. Même chez moi à Bangolo, là, ils sont là-bas. Tes parents là sont là-bas. Et quand la guerre arrive là, ce n'est pas une seule personne que ça prend, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et quand les bombes tombent là, à part les 7 femmes d'Abobo que les bombes ont trié pour prendre. Sinon, quand les bombes tombent là, ça prend tout le monde. Toi, tu étais là. On dit les 7 femmes d'Abobo, voilà, ils sont allés à la CPI, ils disent que les trucs là ont trié les gens, pour Gbagbo a jeté, c'est tombé sur eux. Donc, c'est ça. C'est facile là, ça ne va pas trier quelqu'un. Parce que même on a garant Macron déjà. On a passé un message à Macron. Il n'y a pas à faire de oui, on vient chercher nos ressortissants. Parce que les bombes là vont prendre tout le monde. Les bombes vont prendre tout le monde. Cette fois-ci là, ce n'est pas à faire de oui, on vient chercher nos ressortissants. On va mourir ensemble, KKB. Donc si tu es malin là, si tu es malin, il faut laisser Ouattara seul dans sa chose.
Donc, grande soeur, merci beaucoup. Je suis tellement fatiguée. Oui. Comme je suis en train d'écouter depuis là, il fallait que j'intervienne un peu. Donc, KKB, il faut quitter dans quoi tu es. En bon Ivoirien, il faut quitter dans quoi tu es. Ouattara t'a donné l'argent là. Il faut faire comme tes autres amis, ils ont mis dedans les Adou Richard, les Amer Richard, tout ça là, de la façon ils se sont cherchés là. Il faut chercher à mettre dedans aussi, comme les autres. Mais il ne faut pas nous embrouiller. Parce qu'en ce moment-là, nous, c'est notre pays qui nous intéresse. Ce ne sont pas vos ventes là que nous on veut. Mais c'est notre pays, notre terre natale. C'est ce que nous on veut. Donc, KKB, quitte dans quoi tu es. Merci beaucoup, grande. Rien. Merci à toi. Merci pour ton intervention. Ok. Donc, famille, qui veut intervenir? Bon, donc, famille. Hein? Ouais. Ouais, bon, ouais, je me cache comme je suis au travail. Ouais, merci. Salut les combattantes, salut les combattants. Merci pour ton direct. Moi, je le dis toujours, je l'ai toujours dit. Moi, je sais que chez moi, chez moi, pays Nyamboa, KKB va pas aller faire, il va pas aller battre sa campagne. Oui. Ça, je dis, amène mon message à KKB. Moi, femme Nyamboa, enfant de Nyamboa, il va pas aller battre sa campagne chez moi. Oui, ça, je lui dis ça. Si les garçons qu'il a pine en bas de lui, là, il n'a qu'à aller battre campagne chez moi. Comme lui, il n'a pas dit qu'il est têtu, sa figure, on dirait, s'il met produit ou bien je ne sais pas quoi, visage, on dirait, anus en bas de mamite, là. Si les garçons, là, faut pas, il va arrêter. Si les garçons, là, il n'a qu'à aller battre campagne chez moi. Ça ne serait plus la peine même qu'on va demander pardon à KKB. Moi, je dis, il n'a qu'à continuer seulement. Oui. Vrai kamikaze, ça se lève il n'est qu'à aller chez moi. Moi, je lui lance des défi. S'il est vraiment garçon là, il n'est qu'à aller chez moi. Moi, je viens de Zoukoubé. Et mon village, c'est Domangbe. S'il est garçon là, il n'est qu'à aller chez moi pour aller battre campagne. KKB, moi, je ne vais plus faire direct sur toi pour te demander pardon. Ta mère compte d'abord. Écoute-moi bien. Tes parents baoulés là, ils sont chez moi là-bas. Tu connais nous les Nyambo. Tu connais, est-ce que tu te rappelles? Un moment là, les Nyambo là, les baoulés là, ils ont tué un seul Nyambo. Tu sais de quoi les Nyambois sont capables. Tu sais de quoi on est capable. De la manière, moi aussi là, nous on est demi-Mossi. D'accord? KKB, nous les Nyambois, on n'est pas beaucoup, on est demi-Mossi. De la manière, ça ne va pas dans la tête de Mossi là. C'est comme ça aussi, nous aussi on est zinzin. Si tu n'arrêtes pas tes bêtises là, on ne va plus te demander pardon. On ne va plus te demander pardon. KKB, moi je te lance des défi. Va chez moi et tu vas battre ta campagne. Tu seras un homme mort. Je te dis ça. Tu seras un homme mort. Si tu as pu revenir à Abidjan, change mon nom, Edith. Je vous remercie. Merci à toi. Ok, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, quelqu'un d'autre, parce que KKB exagère. Il exagère vraiment. Il exagère. Ça, salut ma petite soeur, pardon, Lydie Kult. Soyez tous salués, Adèle Oulaï. Soyez salués. Béatrice Dalé. C'est ça, hein? Attendez. Oui. Soyez tous battez, oui. Soyez salués. Donc, KKB, on t'a parlé, tout le monde te parle. Ces temps-ci, là, toutes les vidéos te sont adressées. Il faut arrêter. Moi, je te demande pardon, il faut arrêter. Les Ivoiriens, là, il y a des gens qui pleurent les nuits. Hein? Il y a des gens qui pleurent la nuit, qui pensent à leur pays, n'en dorment pas, qui font des AVC. On a plein comme ça, qui ont mal. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il ne faut pas jouer avec l'esprit des gens. Il ne faut pas jouer avec les nerfs des gens. Dramane Ouattara, tu sais très bien que tu ne peux pas. Même le président Laurent Gbagbo, s'il vient aujourd'hui, qui va aux élections avec cette feuille-là, il ne peut pas. Je vous dis, un génie même ne peut pas gagner face à Dramane Ouattara. À ce qu'il a préparé là. Donc on te demande pardon, pense aux Ivoiriens. Si tu n'as pas pitié de toi-même, aie pitié de tes enfants. Parce que tes enfants là vont souffrir.
On risque de les faire souffrir. Il faut penser à tes enfants. Quand tu vas aller aux élections, là, hein, que ça va se gâter. Il y a des gens qui sont dans les forêts là-bas. Les gens risquent d'avoir des représailles sur eux. Donc, pense, tu t'en fous, toi. Tu t'en fous d'eux. Tu t'en fous d'eux. Tu penses à ton argent. Tu penses à aider Ouattara. Tu te dis, je m'en fous. Moi, je prends mon argent, il se débrouille. Mais non, tu ne vas pas bouffer cet argent-là. Parce qu'on va te le faire vomir. On va te le faire vomir. On ne peut plus accepter ça. Plus de traite sera en Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire, là. Plus de traite. Plus de traite. La Côte d'Ivoire sera tamisée. Les nationalistes qui seront là. Tu aimes la Côte d'Ivoire, tu es là. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu pars. Donc, c'est comme ça. Donc, je te demande pardon. Moi, je n'ai pas honte de te demander pardon. Je te demande pardon. Tu arrêtes d'accompagner Dramane Ouattara. Ah, frère, comment il s'appelle? Raymond Akabil. Akabile, oui, je crois que c'est ça. Je t'envoie la demande, mais ça rejette. Hein. Je crois que c'est toi qui ne veux pas ou je sais. Bon, tu renvoies la demande si tu veux participer. Ceux qui veulent intervenir, c'est ouvert. Intervenez, donnez votre point de vue. Et partagez au maximum cette vidéo pour que ça puisse arriver à, comment dirais-je, KKB. Pour que ça puisse, c'est mon souhait. Je ferai tout pour approcher les gens qui le connaissent, pour qu'ils lui envoient cette vidéo. Comme ça, il va avoir aussi, comme ma fille, et puis il va se retirer. Parce qu'on ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas accepter ça. Dramane Ouattara veut exterminer les Ivoiriens. Dramane Ouattara a tout planifié pour lui. Quand il dit c'est géré, c'est bouclé. Ça veut dire que personne ne peut être face à lui, ne peut rien face à lui. Tu ne vas pas aller cautionner ça, tu ne vas pas insulter nos milliers de morts. Il ne faut pas cautionner ça, il ne faut pas le faire. Donc, vraiment, c'est important. C'est important, ce KKB-là. Si vous le voyez, transmettez-lui ça. Dites-lui, parce que les vidéos là, il y a plein de vidéos en ce moment qui circulent. Tout le monde fait des directs sur lui. Il n'a qu'à écouter cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Ben, essayez d'envoyer la demande. Hein. Il y a une personne qui a envoyé la demande là, mais ça ne passe pas. Donc, je profite aussi pour vous dire que ce samedi-là, nous pleurons nos morts. Il y a une grande marche panafricaine qui part de Bastille jusqu'à République. De préférence, on s'habille en rouge et noir, haut rouge et bas noir, pour pleurer nos morts. Donc, famille, ce samedi-là, à partir de 14 h à Bastille, nous marchons jusqu'à République. Venez massivement, posez vos RTT, venez massivement. Voilà, on a besoin de tous pour libérer la Côte d'Ivoire. Il y a le frère Victoire qui va parler, qui va intervenir. Voilà, c'est bon. Oui, voilà. Allô? Hein, ça, saluer mon frère. Oui, bonjour ma maman, Naomi VTD, la femme très très forte. Celle même qui menace très fort Dramane Ouattara. Big up à toi, maman. Bon, je vais essayer d'intervenir un peu par rapport au problème de KKB. Bon, moi je pense que nous sommes dans une situation un peu compliquée avec KKB. KKB là, ce n'est pas aujourd'hui il fait la politique. Il est de la génération de Charles Blé Goudé, Soro Kibafori Guillaume et bon, l'autre je ne le compte pas parce que lui c'est un bouffon. Je voulais dire Zasso, mais je ne le compte même pas parmi les vrais. Voilà. KKB est de la génération de mon président Soro Kibafori Guillaume et du ministre Charles Blé Goudé. Donc KKB, ce n'est pas un enfant. KKB sait très bien ce qu'il est en train de faire. Écoutez très bien ce que KKB dit quand on l'interroge. Quand il dit qu'il s'en va aux élections, écoutez très bien
les réponses que Kakabe donne. Kakabe n'est pas un enfant. Kakabe est baoulé. Kakabe ne va jamais laisser l'opposition ivoirienne pour accompagner Alassane Dramane Ouattara aux élections. C'est moi qui vous dis ça. Et ça, c'est parce que Afin Guessan l'a senti, que Afin Guessan a dit jusqu'au 15 octobre, Alassane Dramane Ouattara va comprendre qu'il est vraiment seul. Quand on interroge Kakabe, Kakabe dit quoi? Il est PDCI. On lui dit, mais tu es PDCI. Le PDCI a un candidat. Et ils disent qu'ils ne vont pas aux élections. Ils se joignent au GPS et aux autres partis politiques. Pourquoi toi, Kakabe, tu t'entêtes à partir parce qu'on t'a retenu? Est-ce que tu dois te retirer du PDCI et créer ton propre parti politique? Il dit non. Lui, il est un enfant d'Oufoué-Boigny. Il dit, on lui demande s'il part du PDCI totalement. Il dit non, il reste au PDCI. Qu'il a sa carte de PDCI depuis le temps d'Oufoué-Boigny. Kakabe n'ira pas aux élections avec Alassane Dramane Ouattara. Soyez confiants. Moi, je suis à Caen, je vous dis. Et Kakabe utilise une méthode qu'on appelle dans la sagesse à Caen, ça veut dire, on va mettre l'eau glacée là en bas de toi, tu vas t'asseoir dedans, ça va mouiller tes fesses. C'est ce que Kakabe fait avec Alassane Dramane Ouattara. Il n'ira pas. Il sait ce qu'il cherche. Parce que si aujourd'hui, Kakabe dit il rejoint automatiquement l'opposition, il a fait des compromis avec Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est encore en force, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui. Il est capable d'écraser Kakabe. En 1 minute, mais il est capable de l'écraser, le jeter en prison. Mettre un faux délit sur lui et puis le jeter en prison. Kakabe sait très bien ce qu'il fait. Il n'ira pas. Donc, calmons-nous. Ce qu'on doit faire, nous, notre rôle, c'est de réunir vraiment tous ceux qui ont été retenus ou pas. C'est-à-dire tous les candidats. Les 44 candidats, sauf Alassane, c'est-à-dire les 43 candidats. Voilà. Nous, notre rôle, là, c'est de les rassembler. En tant que vidéoman et cyberactiviste, notre rôle, c'est de les rassembler. Donc, on ne doit même pas écarter quelqu'un. Moi, je vous demande pardon. Je demande pardon à tous les vidéomans de l'opposition, de la Green Team. Calmons-nous. Parlons à Kakabe. Il est le grand frère de certains parmi nous. Et Charles Blé Goudé l'a dit. Vous connaissez très bien Charles Blé Goudé. Quand il parle, il faut écouter ce qu'il n'a pas dit. Charles Blé Goudé a dit à Kakabe, tu es le porte-voix de cette jeunesse. Mais il faut définir ce que Charles Blé Goudé a dit. Lui-même sur le plateau, le journaliste a failli la voir, il a dit non. Que Blé Goudé dit, il te demande de ne pas aller aux élections. Mais rapidement, il a dit, ouais, voici Blé Goudé m'a dit qu'il me félicite que je suis le porte-voix. Il a pris le journaliste de vitesse. Kakabe est dans son jeu. Laissez-le, il va rejoindre l'opposition. Il n'ira pas. Mais si, aujourd'hui, dans ce qu'il est en train de faire, il est prudent, c'est tout. Il est prudent, c'est tout. Parce que si aujourd'hui il décide de se retirer, que Alassane Dramane Ouattara décide de le jeter en prison en lui collant un faux délit, qui va aller le secourir? Personne. Qu'on se dise la vérité. La fois dernière pour Mabris Touakeuse, si les gens ne s'étaient pas vite mobilisés là, il allait jeter Mabris Touakeuse en prison. Voici le frère du FPI qui est aux impôts à Korogo. Comment il s'appelle là même? Quoi, Justin? Quoi, Justin? Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison pour rien. Aujourd'hui, là, qui va le retirer? Il paraît même qu'ils l'ont encore transféré au camp pénal de Bouaké. Actuellement, Ouattara fait ce qu'il a envie de faire. Donc, laissez Kakabe. Kakabe est très intelligent. Il n'est pas bête. Suivez Kakabe. Moi, je vous dis aujourd'hui que Kakabe n'ira pas aux élections. Moi, j'ai confiance en lui. Kakabe n'ira pas aux élections. Prenez même son interview avec le journaliste. Écoutez très bien Kakabe. Suivez ses gestes. Regardez avec quelle hésitation il répond aux questions qui peuvent lui coûter cher. Il n'ira pas.
Et Afingue s'en sait. C'est pourquoi il a dit jusqu'au 15. Il n'ira pas. Donc, calmez-vous. Nous, notre rôle, c'est de rassembler les 43 candidats là. Ceux qui ont été rejetés, comme ceux qui ont été retenus contre Alassane Draman Ouattara et son pouvoir dictatorial. C'est tout. N'allons pas contre certains parmi eux. Pour le moment là, c'est la Côte d'Ivoire ou rien. Donc, rassemblons, jouons un rôle de rassembleur. Moi, je dis, jouons un rôle de rassembleur. Kakabe n'ira pas aux élections. Est-ce qu'il ne parle pas à Charles Blé Goudé? Est-ce qu'il ne parle pas à Charles? Il parle à Charles Blé Goudé. Il a même dit dans son interview, s'il a envie de parler à Charles Blé Goudé, il va prendre son avion, il va le trouver là-bas. Donc, comprenez, quand ils parlent, comprenez ce qu'ils ne disent pas. C'est la politique. Ne tombons pas dans le jeu. On ne veut pas écarter quelqu'un. Aujourd'hui, notre rôle là, c'est tout simplement, en tout cas, d'isoler Alassane Draman Ouattara et restons dans cette logique. Et pour rester dans cette logique-là, on ne doit pas s'attaquer à un homme politique aujourd'hui. Moi, c'est ma position. C'est ma position aujourd'hui. On doit les rassembler tous contre Alassane Draman Ouattara et nous sommes derrière eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allons-y doucement. Kakabe va, je vous assure, Kakabe va laisser tomber Alassane, non? Et ça, là, ça va causer sa chute directement. Suivez seulement. Donc, vraiment, je vous remercie. Allons-y doucement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci oui. bien. On est ensemble. Merci. Ouais. Okay. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, une très belle intervention du frère Victoire, qui est en Allemagne. Vraiment, ça me rassure. Ça me rassure. Ça me rassure. Donc, voilà. Donc, le frère Kakabe ne rentre pas dans ça. Qu'il laisse Draman Ouattara y aller tout seul. Voilà. Qu'il le laisse y aller tout seul. Qu'il le laisse. Et je vais dire ici aussi à la jeunesse ivoirienne. Vous aviez reçu le mot d'ordre. Depuis lors, vous tous, vous demandiez le mot d'ordre. Vous attendiez le mot d'ordre. Le président Bédié a donné le mot d'ordre. Il dit, vous êtes maintenant libre de faire une désobéissance complète jusqu'au départ de Draman Ouattara. Donc, vous avez votre destin entre vos mains. Si vous voulez écouter ceux qui vous disent, oui, on vous envoie à l'abattoir, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là, nous, par les médias, les réseaux sociaux, de dire, si vous avez quelque chose à faire, une manif à faire, vous nous informez, nous, on va taper aux portes là où il faut. On va le faire. Et Draman Ouattara, actuellement, là, il ne peut pas tirer sur quelqu'un. Draman Ouattara, actuellement, il est en panique, il cherche même pour gagner temps. Donc, sortez, préparez-vous pour sortir, bloquez les rues. Il paraît que Draman Ouattara veut aller à Boisflé, bloquer les rues là-bas. Il faut qu'il soit personne en non grata partout où il arrive. Je sais que chez moi, il ne peut pas ramener sa gueule tordue là, c'est impossible. Impossible. Il ne peut pas. Il y a des endroits où il ne peut pas. À Zougoubé, là, il ne peut pas aller vers là-bas. Il sait où il peut aller. Il saute, il sait où il va aller. C'est dans son Moronou et compagnie. Quand il est parti à Moronou, là, il n'a pas dit. Il y a des militaires qui sont morts. Ça, il ne le dit pas. Hein? Il y a des corps habillés qui sont morts. Soit disant ils ont fait accident. Il connaît. Il connaît. Donc, il peut sauter partout, mais il ne viendra pas chez moi à l'ouest. À Bangolo, là, il n'a qu'à aller. Si les garçons, il n'a qu'à aller à Bangolo. Draman Ouattara, va faire campagne là-bas. Il y a des Ivoiriens là-bas aussi, non? Tu connais? Tu connais? Tu es con, mais tu n'es pas assez con que ça. Pour ta vie, là, tu es bien réfléchi. Tu connais? Donc, famille, soyez mobilisés. C'est à vous d'aller arracher votre liberté. Jeunesse ivoirienne, c'est à toi d'y aller. Nous, on fait ce qu'on peut sur le terrain, à sensibiliser, à parler de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire aux gens d'ici. Donc, allez-y. Émile Kano, sois salué depuis ta position. Merci à ton président,
Afin Guessan de s'être retiré. C'est bien. Quand il fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Cette fois-ci, c'est bien. Mais qui ne change pas, hein, parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Mr. Caméléon. Donc, famille, sortez. Jeunesse ivoirienne. On t'a lancé, donné le mot d'ordre. C'est à toi de t'organiser. Réorganisez-vous. Il ne faudrait pas qu'il y ait ces élections-là. C'est vous qui pouvez empêcher tout ça là. C'est vous qui pouvez empêcher. Donc, faut venir, Bangolo. C'est le village, c'est nous. Tu as vu les gens là-bas, ils ont petit pied à Bangolo. Hein, connaît, ces gens connaissent. À Bangolo, on a des beaux moris, hein. C'est pas femme, c'est nouveau, maigrichonne là. Esclaves, va. Donc, famille, c'est à vous de bloquer les rues. Jeunesse ivoirienne, c'est à vous de prendre les responsabilités. C'est ce qu'on fait. Terence Florent, c'est ce qu'on fait. Ça, on le fait. On a fait, c'est grâce à ça même qu'aujourd'hui, toutes les lumières sont braquées sur Dramane Ouattara. C'est ce qu'on fait. Mais Macron ne peut pas venir, il a toujours dit, il ne peut pas venir soulever quelqu'un comme ça pour l'enlever. Il faut que nous, on commence et puis eux, ils vont nous accompagner. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Mais si on ne commence pas là, il ne peut pas venir soulever Ouattara, ce serait... Parce que Macron ne veut pas faire la même chose. Macron, ce n'est pas un malade mental comme Sarkozy. Il ne veut pas faire la même chose comme Sarkozy, à faire venir soulever les gens, un président démocratiquement élu. Là, pour eux, ils disent que Ouattara a été élu. Mais nous, là, si on le chasse, Macron, eux, ils vont nous aider. Là, ils vont nous aider à l'accompagner. Ils ne viendront pas intervenir. Bonjour, ma soeur. Nicole Pégan, ça saluer depuis ta position. Donc, c'est ça. Moi aussi, love you. Donc, c'est ça. C'est important. C'est nous qui devons faire le premier pas. C'est comme ça. Si on fait là, ils vont être derrière pour dire le gars, il faut arrêter les dégâts. Donc, ce moment-là, c'est les Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens qui vont s'organiser. Donc, jeunesse ivoirienne, organise-toi. Organisez-vous à poser des actes, à bloquer. Il ne faut même pas que toutes les rues, toutes les villes de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara ne doit pas mettre les pieds pour faire campagne. Il y a un monsieur qui m'a dit hier, il dit, un Français, hein, il dit c'est malheureux. L'Africain, quand on lui donne de l'argent, il oublie sa patrie, il devient traître. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ils disent un billet de 50 € où ils changent des vestes. Vous voyez, ça fait mal, c'est une insulte. Je me suis tellement énervée. Hein? Mais après, j'étais là, j'ai dit, punaise. Vraiment, c'est la vérité aussi. Hein? Des fois, tu fais pas là, mais tu réfléchis quand même après. C'est ça, parce que c'est des gens, ils sont dans les trucs aussi. Hein? Ils connaissent, c'est eux qui vont corrompre nos parents. C'est ça, on n'a pas de dignité. Quand on voit un billet, on est perdu, on n'a pas de dignité. Oui, il faut sortir, mon frère ou ma soeur. Sortons et puis ils vont nous aider. Si demain, là, tout est sur un pied, tout est mélangé, tout est bloqué, là, ils ont peur, il y a leurs intérêts aussi. Ils vont dire aux gars, non, nous, on ne veut pas de problème, il faut partir. C'est comme ça. Ils sont prêts, même, ils ont lâché Ouattara. C'est parce que de notre côté, sur le terrain, ils ne voient pas les gens qui bougent. C'est pour ça. Sinon, ils ont lâché Ouattara, hein, ce n'est pas pareil. Avant la SN, nous, on peut passer sur France 24 et puis parler de Ouattara. Mais maintenant, si ça s'est fait, c'est qu'il y a quelque chose. Eux, quand ils ne veulent pas de toi, là, ils te verrouillent partout. Donc, on tient le bon bout. C'est là-bas il faut se lever. La jeunesse doit prendre son destin en main. Nous, on a fait déjà ce qu'on peut. On fait au maximum. Mais si vous ne pouvez pas vous lever, nous aussi, ça ne nous encourage pas. Ça ne nous encourage pas et on baisse les bras. Pour l'instant, on a combien de temps jusqu'à on va tenir? À quand? Parce qu'on voit de votre côté, ça ne bouge pas. Si ça ne bouge pas, ben, si vous plaisez comme ça, dites-nous, ah, les frères, nous, on est bien comme ça, c'est vous qui voyez que c'est la dictature, mais nous, on est bien, ça ne nous dérange pas. On va dans nos maquis, on mange, on va au Zouglou, c'est bien, la vie est belle. OK, nous, on vous laisse comme ça. Parce que nous, quand on voit ça, on dit, vous souffrez.
Combien de fois il y a des personnes, les frères qui viennent, ils bossent pour qu'on les aide. Ça fait mal. Pourtant, on a un pays immensement riche, qui a un sous-sol immensement riche qui peut même s'occuper de la Côte d'Ivoire même et puis il fait chose, aider même d'autres pays. Mais Dramane Ouattara, il préfère prendre l'héritage des Ivoiriens, hein, les retombées financières, hein, et puis donner ça, faire des dons à son pays, le Burkina, à Saint-Dou, construire des trucs là-bas. C'est ça. Donc, si vous aimez ça, mais on va laisser ça comme ça. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, on commence à être fatigués. Parce qu'il faut que les choses bougent. Hein? Il faut que les choses bougent. Ces élections-là, dans les villes, vous devez empêcher ça. Quand les villes-là, vous devez empêcher ça. Vous devez bloquer les villes. J'espère que vous travaillez, que vous êtes en laboratoire pour voir comment faire changer les choses. Sinon, vous allez encore subir Dramane pendant 15 ans. Hein? S'il quitte là, il va donner à photocopie va donner à l'autre fessu là. Comment dirais-je? Missa Boulaba, Bitogo, et puis ainsi de suite, et puis c'est fini. Comment vous êtes dans un pays, un autre monsieur, un Marocain vient acheter tout un truc, hein, une cité qui est riche, le mari de Bensouda, et vous pensez que c'est ça être dans un pays qui est dirigé par quelqu'un qui a toute sa famille qui est sur votre tête. Ça là, quand nous on voit ça, ça fait mal. C'est pour ça qu'on parle. On pouvait dire on s'en fout, ben s'ils disent rien, mais ça fait mal. On aimerait bien avoir un autre pays, hein, et puis bon, venir en vacances même. Donc, famille, il faut vous lever. Il faut vraiment vous organiser pour vous lever et nous, on fera le reste. De toute façon, le jour que vous voulez vous lever, vous posez une date que nous, on est au courant là. Paris sera sur un pied. Ils connaissent, non? Paris sera sur un pied. C'est tout. Paris sera sur un pied. Macron va savoir. Nous, on est là, on s'en fout, on est des sacrifiés déjà. On s'en fout. Donc, c'est de ça il s'agit. On n'a plus peur de rien. Je sais même, enfin, on n'a peur de rien. C'est les choses même qui ont peur de nous. On n'a peur de rien. Donc, vous avez la chance de nous avoir. Profitez-en. Et puis, on va aller dégager le chien de Saint-Dou. Parce que vraiment, ça commence à faire long et il faut que les choses changent. Il faut qu'il dégage. Moi-même, quand je me lève, que je regarde, la première chose, quand je sors du lit, c'est de voir sur Google s'il est encore là ou bien il a fui. Donc, vous savez, notre vie est éteinte. Ça fait des années, on ne dort plus, on est fatigué, on est sur les nerfs et ça ne va pas. Donc, allez arracher votre liberté. Nous, on est là pour vous accompagner. C'est important. Parce que ce que vous vivez là, ce n'est pas possible. Même s'ils ont des machettes, vous êtes combien d'Ivoiriens? Combien d'Ivoiriens? Oh. Il n'a qu'à donner mon passeport seulement. Nous, quand on demande visa, il ne donne pas. Tu demandes passeport ivoirien, il n'y en a pas. S'il donne, on est à Abidjan. Si les garçons, il n'a qu'à donner. C'est pas facile, hein? C'est une prison ici aussi à ciel ouvert où il nous a parqués. Il ne veut pas donner les passeports des Ivoiriens qui sont récalcitrants. Hein? Il ne veut pas donner, il connaît. Ah ben, justement, dialogue pour la paix, nous on veut ça. Mais quand vous parlez de dialogue pour la paix, parlez aussi à Ouattara, Dramane Ouattara, parce que ce qu'il est en train de faire là, mon frère, qui ne veut pas la paix? Qui veut entendre les bombes? On a nos parents en Côte d'Ivoire, tout le monde a ses parents. Mais quand Ouattara, il ne fait pas, vous venez pour dire dialogue pour la paix, vous pouvez écrire des mails à votre président pour dire ça là, c'est pas bon, président. Laisse rentrer le président Laurent Gbagbo, laisse rentrer même les Soro Diom, tout le monde voulait goûter, tout le monde rentre. Et puis vous allez parler. Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez que nous, on soit lésés, on accepte ça. Ça ne peut pas marcher. Hein? Ça ne peut pas marcher. Si vous voulez la paix, là, parlez aussi à ce monsieur-là qui crée la chienlit. Dites-lui, même toi qui me parles de paix, là, tu sais très bien, ta situation, même quand on regarde, peut-être elle n'est pas favorable, elle est déplorable. Pourtant, tu y vois rien. C'est ça, là. Il y a une seule couche qui se nourrit et les autres, ils sont en souffrance.
C'est pas ça la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça, justement. Il faut que même les hommes politiques, exactement, frère, il faut qu'ils disent une date, telle date. Ça, c'est. Moi-même, j'en discutais avec une personne hier qui a dit oui, ils ont donné le mot d'ordre. Ce n'est pas un mot d'ordre pour moi. Désobéissance. Dites qu'à partir d'aujourd'hui, on se croise là et puis c'est ça. Regardez là, le RDR. Ils vont faire sitting samedi dernier, ils ont fait sitting. Et vous n'avez pas le droit. Vous êtes là, vous nagez à compte courant, vous ne dites rien. C'est fatigant tout ça là. Posez quelque chose, les jeunes vont venir. Dites tel jour, là, on fait une marche au plateau. Ça, c'est de votre droit. Mais vous donnez des mots d'ordre comme ça, ça ne ressemble même pas à un mot d'ordre. Tout ça, c'est saoulant. Parlez, choisissez une date et puis cette date-là, on marche. Et c'est comme ça, tout est clair. Voilà. Mais ce mot d'ordre que vous donnez là, vraiment, on ne comprend pas. J'en parlais déjà à quelqu'un, j'ai dit, mais ils sont en train de nous tourner en bourrique, hein, l'opposition. Ça, c'est quel mot d'ordre? Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Rien pour dire, telle date, on marche. Choisissez une date. Rentrez, vous les opposants là. Allez, vous, EDS, allez en laboratoire, sortez une date et puis on va sortir ce jour-là. Soit un lundi, on sort. C'est comme ça et puis ça commence désobéissance. Ah! Vous fatiguez les gens aussi. Tout ça, c'est lourd à la fin. Donc, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Je pense que j'ai tout dit. Hein? Et voilà, il faut sortir. Il faut sortir. Sortir là. Marcher là. Ce n'est pas un délit. Donc, il ne faut pas que les gens disent oui, hein, vous envoyez les enfants des gens. Mais marcher, c'est envoyer quelqu'un à l'abattoir. Ce n'est pas envoyer quelqu'un. Marcher parce que tu n'es pas content, ce n'est pas envoyer quelqu'un à l'abattoir. Donc, ça là aussi, c'est compliqué. Hein? Quand tu dis sortir, on dit tu envoies les enfants. Donc, on ne doit pas sortir. Donc, Ouattara, lui aussi, là, il voit quelqu'un, il tue. Mais il faut arrêter. On est dans un pays de droit ou quoi? Même si c'est la chienlit là-bas. Le monde entier, si vous choisissez les dates là, nous, on alerte tous les journalistes du monde. Vous pensez que l'opposition aujourd'hui va dire une grande marche de l'opposition? Et puis les journalistes ne vont pas aller là-bas actuellement où on vous parle là. Nous, on va les susciter, ils vont venir. S'il faut payer le billet de certains, on va payer, ils vont venir. Donc, mettez une date. Opposition de Côte d'Ivoire. Choisissez une date et puis vous allez dire tel jour, journée désobéissance civile. Et puis les gens vont sortir. C'est comme ça on doit faire. Pas comme ça un truc au vague, dans, je sais pas moi, dans le vent. Oui, journée désobéissance civile. Quand? Alors, donnez une date et puis on va mobiliser tout le monde et puis tac, ça part et puis à nous aller jusqu'au départ du chien de Saint-Doux. Voilà. C'est ça. Un enfant, déjà, vous sortez. Et ceux qui disent ça, là, c'est ceux qui ont leurs parents au pouvoir, qui mangent là. Ils blaguent les gens, il ne faut pas sortir. Donc, ça va rester comme ça parce que toi, tu manges. Il faut sortir, bon sang. Donc, famille, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire. Donc, sortez. On doit se préparer pour sortir. Voilà. Bloquez toutes les rues. Aucune, comment dirais-je, qu'une campagne de Draman ne soit tolérée dans les villes. Il doit être chassé de partout où il va. C'est comme ça, ça est. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Je ne vais pas tarder à aller au taf là. Donc, on est ensemble, je vous aime. Abonnez-vous sur ma page, ma chaîne YouTube Naomi Vétiédé sur YouTube et ma page Facebook Naomi Vétiédé. Abonnez-vous massivement. Bientôt, on va commencer à frapponner les bonnes choses. On est ensemble. Bisous, 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 bisous. Bye bye.